Des sœurs cosmiques et la famille solaire du Népal. Cette histoire à propos d'une rencontre des deux âmes sœurs. Cette rencontre s'est passée il y a 4 ans. Mon chéri et moi, on a voyagé au Népal. On était éblouis par une magnifique fête de la lumière et par la beauté du Népal. Mais c'est comme si il y avait quelque chose qui m'a poussée à rencontrer elle. Elle, c'est ma sœur cosmique. C'est avec cette femme que la première fois, sans parler la langue, on a créé le lien de l'âme. On a parlé selon le langage de l'âme. Et ça s'est produit physiquement comme ça. On s'est donné rendez-vous tout simplement et on s'est donné la possibilité à nous compléter juste par la vibration, par le message de vide. Et on était tous les deux très heureux à cette rencontre. Le lien ne s'est jamais perdu. Et que je suis venue vivre avec ma sœur au Népal pendant un certain moment pour mieux la connaître et mieux apprécier son savoir et apprécier notre lien. J'ai été émue aux larmes de la voir œuvrer tous les jours, comme un bon soldat, toujours fidèle à son poste, à recevoir des gens qui venaient à sa rencontre, à apporter des soins par la purification, par le parole, par la gentillesse, par son savoir, par son talent, par son don, par son âme. J'ai eu la chance d'être acceptée par sa famille, par elle-même et par tous ceux qui venaient à sa rencontre. J'ai été là à contempler, à œuvrer et co-créer avec elle. Et à voir à quel point notre nature humaine il est extraordinaire. Et à quel point on est tous des êtres divins et qu'on est tous remplis des pleins potentiels et des mystères de la nature. Ce qui me faisait énormément plaisir, c'est de voir que toute la famille ait participé pour des soins. Le père, les enfants, les grands-parents. Il appréciait et il aidait énormément à servir, à recevoir et être ce qu'il a choisi être. Et que même peut-être qu'elle n'a pas choisi, mais elle a été tout simplement celle qu'elle est aujourd'hui. Elle ne cherche pas à comprendre ou à lutter, elle est tout simplement ce qu'elle est et elle donne ce qu'elle doit donner. Cette femme, parfois, elle recevait 100 personnes par jour. Et que toute sa famille dormait à 2 heures du matin pour pouvoir se reposer un petit peu et reprendre le matin et recevoir tous ceux qu'ils n'ont pas pu recevoir précédemment. C'est un travail et tout simplement le partage de son savoir sans aucune limite. Ce qui était plus étonnant et agréable, c'est quand on recevait des gens ensemble, on pouvait recevoir sans nous parler le même message, les mêmes visions, et même parfois avoir des mêmes réactions, ce qui faisait rire à tout le monde quand on commençait à bâiller tout à coup ensemble, dans le même rythme, avec les mêmes sons, et que ça provoquait le rire et la compréhension chez tout le monde. Et on s'est regardé et on disait « Ah oui, la purification ». C'est que j'ai compris à l'intérieur de moi que ça existe. Seulement si on se donne la possibilité de vivre un moment comme ça,
un moment dans une famille que tout est fluide, tout est léger, tout est cohérent. On est juste ce que nous sommes. On donne ce qu'on doit donner. On œuvre pour le bien de soi et pour le bien de nous tous. Et on est la bienveillance vers nous-mêmes et vers les autres. Un jour, elle m'a confié à peindre des divinités dans son temple. Ce fut une énorme joie pour moi. En peignant chaque divinité, j'ai ressenti qu'une énergie autre rentrait en moi sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai senti la synchronicité à chaque fois quand je peignais telle et telle divinité. Il y avait la synchronicité de la vie qui opérait vis-à-vis de la divinité que je peignais. Et un jour, elle m'a autorisé à peindre un Bouddha à l'extérieur de son temple. Ce fut un moment extraordinaire parce que tout d'abord, ça nous a procuré à nous deux énormément de joie. Et en même temps, je sentais que toutes les énergies circulaient. Et elle aussi. On sentait ensemble la circulation d'énergie. Voici mon repas de tous les jours avec les épices du Népal, que j'apprenais à les prononcer en népalais. Voilà, j'adore la nourriture népalaise. Au Népal. Dal bal. Et à chaque fois, ça change avec des légumes différents, préparés avec beaucoup d'amour. Tous les jours, on ressentait beaucoup d'amour et tendresse un vers l'autre et la fluidité. Et c'était pareil pour toute la famille. Un jour, j'ai décidé de faire le plaisir à la famille que je voyais autour de moi. Et en même temps, c'était un plaisir pour moi de pouvoir les dessiner et ressentir le code vibratoire de chaque visage que je voyais devant moi. Puisqu'en peignant chaque portrait, j'ai reçu énormément d'informations, énormément d'amour. Et c'était un très très joyeux et rigolo pour nous tous. Tous les matins, elle préparait le temple en bas pour les gens qui viennent à sa rencontre. Et en haut, le temple pour la famille. J'ai été très vite adoptée par toute la famille. Et les gens qui venaient à sa rencontre, il était aussi bienveillant et ouvert vers moi. Et les divinités, petit à petit, commençaient à faire partie de ma vie aussi. Elle recevait des gens de tout âge, des enfants, des vieillards. Et parfois, il y a même des gens qui venaient dormir à la maison. Il y avait beaucoup de miracles. Par exemple, les enfants qui pouvaient être soignés à l'hôpital et que ça ne marchait pas, ils venaient la voir. Et le lendemain, ils étaient guéris. Et surtout, ce que je voyais, c'est le respect des gens vers son métier et vers l'énergie qui la traverse. Et cet respect, cette compréhension, elle n'était pas seulement pour des gens qui venaient du Népal. On peut dire que c'est traditionnel ou c'est de la culture. Pas du tout. Parce que moi-même, quand j'ai reçu la groupe qui est venu me rejoindre, je les ai amenés avec moi pour qu'eux aussi puissent profiter de rencontres et des soins. Et chacun peut profiter de son énergie. J'adore voir danser ses ancêtres.
Et j'adore voir le visage et les traits de ses grands-parents, de ses frères, des sœurs, de la famille. Chaque visage, il est rempli de tellement de beauté, tellement de profondeur, tellement de douceur et d'amour. C'est pas pour rien qu'ils aiment bien faire des photos, parce qu'à travers les photos, ils rayonnent leur code vibratoire, leur amour et leur bien-être. Et parfois, je me prenais en jeu aussi à faire des photos. Et on s'amusait ensemble, en toute légèreté. J'adore les couleurs du Népal. Et j'adore la légèreté et la joie des gens. Peu importe ce qui se passe, ils arrivent toujours à garder le sourire. Même s'ils sont malades, la sourire est là. La sourire et la bienveillance. Quoi qu'il arrive. Et surtout, quand il s'agit d'un mariage, là c'est les couleurs et les sourires à l'infini. Et surtout l'art de se habiller, se décorer est magnifique. Chaque femme devient une déesse. Et c'est si beau de les voir se transformer en déesse. Quelle beauté, les déesses qui marchent et les déesses qui posent. Moi, j'ai observé toutes les déesses autour de moi et c'était juste un régal des yeux. Et voilà ma petite groupe en complet. Et les séances qui peuvent profiter avec ma sœur cosmique. Ce fut juste un bonheur pour chacun, puisqu'ils ont pu profiter ce que moi j'ai ressenti. Cette énergie qui te habite, qui te circule quand tu es face à quelqu'un qui est connecté à ces divinités et qui laisse passer le divin à travers elle. On le ressent, on ne peut pas le nier. Et à chaque fois, on sort différent. On sort purifié, on sort amplifié, pacifié. Il y a tellement de choses qui s'installent à ce moment-là à l'intérieur de nous, par cette rencontre entre des divinités. J'ai tellement apprécié ces moments-là. C'est vraiment le moment de grâce. Surtout, ce qui me fait plaisir, de montrer le travail de cette femme extraordinaire qui œuvre tout simplement, tranquillement, sans chercher les médailles, ni fleurs, ni récompenses. Elle œuvre parce qu'elle ne peut pas être autre chose. Comme une balançoire dans la vie, selon son rythme, selon son code, avec cette regard de profondeur qu'on retrouve chez les éléphants. Comme une géante d'amour. Ça nous inspire tellement, les géants d'amour. Il nous reste tout simplement à continuer à s'inspirer et co-créer avec la nature. Et que la lumière soit. Aho!